la petite voix de la femme en soi. C'est la petite voix qui nous autorise à être libres, de sortir des sentiers battus ou des chemins de la société parce qu'on est femme et que quand on est femme, on doit agir comme ci ou comme ça. La petite voix de la femme intérieure, c'est celle qui est assez sécurisante pour partager ses dons, pour partager avec les autres sa puissance, son travail, ses créations. Quelque chose qui est de l'ordre de la manifestation de qui on est. Et pourtant, cette envie, cet élan est souvent coupé par cette petite voix intérieure de la femme blessée, qui écoute plus le mouvement de la société, du bien faire, des règles de bienséance, que ce qu'elle veut, elle, au fond d'elle. Ce côté presque un peu sauvage, sauvage au sens libre, au sens d'instinctif, cette part qu'elle a perdue à devoir être rangée dans quelque chose qui parfois ne lui convient pas, comme par exemple le fait d'avoir des enfants, ou le fait de se marier avec un homme bien sous tout rapport. On voit bien que parfois, même quand on a réussi à avoir tout ce qu'il faut dans la société, par exemple d'être marié, d'avoir un enfant, d'avoir un chien, d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture ou un bon travail. Parfois, on peut ressentir en tant que femme une sorte de malaise parce que il y a comme quelque chose qui nous manque, quelque chose qui est sans saveur dans la vie qu'on mène, quelque chose même parfois qui peut aller jusqu'à une forme de déprime, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur de nous. On a voulu répondre à quelque chose, à une norme sociale, et puis finalement on se rend compte que quand on est dedans, c'est pas si rose que ça en a l'air, c'est même parfois creux. Et puis la petite voix qui nous traverse, la petite voix intérieure de la femme blessée, elle ressemble aussi à des jugements. Quand par exemple on se dit mais je suis folle de vouloir faire ça, je suis folle de vouloir quitter mon boulot alors que j'avais un travail stable pour faire un voyage, ou encore de me dire si je ne me marie pas avec lui maintenant par rapport à mon âge, parce que le temps tourne, j'aurai peut-être jamais d'enfant et ma vie sera fichue. Donc je vais m'imposer d'aller vers cet homme qui ne me correspond pas forcément, mais qui correspond à ce que veut la société. Ou toutes ces phrases qu'on a pu entendre comme ne sois pas trop libre, si tu veux garder un homme, ne sois pas plus intelligente que lui. Toutes ces phrases qui nous polluent la tête parce qu'elles tournent comme ça en rond et que, en tant que femme, parfois on peut avoir cette sensation d'être vite perdue dès qu'on déroge à la règle. Même dans notre société actuelle, parce que quand bien même on a ce désir qui nous traverse, ce désir d'épanouissement, ce désir de faire ce qu'on aime et de le partager aux autres, il y a tout le poids de la société qui est derrière et qui nous rattrape. Et donc, dans ce voyage-là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir justement, tout en douceur et très tranquillement, repartir sur ces petites voies qui nous dérangent pour comprendre le processus de ce qu'elles viennent nous nommer en nous, les parts qu'elles viennent nommer en nous, de la famille par exemple ou de la société, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les transformer en une voix beaucoup plus douce et beaucoup plus bienveillante, qui vous rassure, mais qui vous accepte, voilà, comme vous êtes, à l'intérieur, du point de vue intérieur, sans qu'on ait besoin de le dire au monde, mais comme une sorte de dialogue intime avec soi-même. C'est comment retrouver une voix qui soit de l'ordre d'un soutien et même d'un guide à l'intérieur de soi, comme un pattern, comme une racine,
et la laisser émerger plutôt que de laisser le pouvoir à cette petite voix de la femme blessée qui a l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est jamais assez bien finalement.